Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, feuille numéro 93. Nous sommes à la feuille 92, à la dernière ligne. La Gemara dit, comment as-tu donc expliqué notre Mishnah en disant qu'elle parle chez Ein Ma'ale Lahen Mezonot, d'un cas où il ne leur donne pas de nourriture, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir ce qu'ils auraient dû prendre comme nourriture en travaillant. Et la Gemara dit, Hanicha, ça va bien, le man de Amar, En harav yachol lomar la'eved haseimi venizancha. Donc seulement d'après celui qui pense que le maître n'a pas le droit de dire à l'esclave, travaille pour moi, et je ne te nourris pas. Shapir, dans ce cas-là, effectivement, il ne peut pas dire ici non plus qu'il va recevoir leur nourriture, puisque la nourriture leur appartient à eux et pas à lui. Et là, demandé à Mayachol Harab Lomar la Eved Asimi Venizancha. Par contre, d'après celui qui dit que le maître peut dire à l'esclave, travaille pour moi et je ne te nourris pas. Donc ça veut dire que sa nourriture à l'esclave, quand il le nourrit, elle revient au maître. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi ne pourrait-il pas recevoir ce que l'esclave aurait dû manger? Là, Idi ve Idi, mais chez Ein Ma'ale Lahen Mezonot. En vérité, on va expliquer que et notre Mishnah et notre Braïta parlent d'un cas où il ne leur donne pas de nourriture, ou Beha Pligé, et voici sur quoi ils discutent. De Marsavar Yachol, que la Braïta considère que le maître peut dire travaille pour moi et je ne te nourris pas. Donc la nourriture revient à ce moment-là au maître, il a le droit de faire ce contrat, qu'elle lui revienne. Marsavar Ein Yachol, alors que la Mishnah considère qu'il ne peut pas dire ainsi à l'esclave, et c'est pourquoi la nourriture ne lui revient pas. La Gemara dit Rabbi Yochanan d'Amar Yachol Harav. Mais alors Rabbi Yochanan qui dit que le maître peut dire cela à l'esclave, Shavik Batitin Varvit Kebaraita, est-ce que il laisse de côté la Mishnah et il suit une Braïta? Et là, c'est pourquoi la Gemara donne une autre réponse en disant des coups Alma, tout le monde est d'accord, Michel Shamaï Mouret, que c'est du ciel que l'employé reçoit cette nourriture. Velomatsi katzitz. Et c'est pourquoi le maître ne peut pas faire ce contrat avec son employeur, de dire qu'il reçoit cette nourriture. Umay kotzetz d'Amar Rabbi Oshaya. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce que la Braïta de Rabbi Oshaya a dit qu'il peut fixer? Mezonot, c'est-à-dire qu'il va donner à l'esclave beaucoup à manger avant qu'il aille travailler, et ainsi il ne mangera pas de son employeur, et l'employeur lui donnera en retour ce qu'il aurait mangé. La Gemara dit Kvategabe behemto teven nekutzlach, mais alors à ce moment-là, dans le cas de l'animal aussi, il devrait avoir le droit de faire cela. Pourquoi la Braïta dit qu'il ne peut pas? Et là, behakamiflige, c'est pourquoi en vérité il faut dire que voici sur quoi ils discutent, la Braïta et la Mishnah. De Masava Michelo ou Ochel, que la Braïta considère que ce que l'employé reçoit, c'est quelque chose qui lui appartient, et c'est pourquoi ce contrat est possible entre le maître et l'employeur. Ou Marsava, alors que la Mishnah considère, Michel Shamaïm Ochel, que ce qu'il mange c'est du ciel, et c'est pourquoi ce contrat n'est pas faisable. Matitin, Mishnah, Kotet Sadam, un homme a le droit de fixer avec son employeur qu'il ne mangera pas pendant le travail et il recevra la valeur de ce qu'il aurait pu manger. Alédé Atzmo, que ce soit par rapport à ce que lui aurait mangé, Alédé Beno Bito Agdolim, ou par rapport à ce que son fils ou sa fille majeure aurait mangé chez l'employeur, Alédé Abdo Shifrato Agdolim, ou ce que son esclave ou sa servante majeure aurait mangé, Alédé Ishto, ou ce que sa femme aurait mangé, Mipnei Shesh Ben Da'at, parce que ils ont une conscience et donc ils peuvent le céder. Par contre, il ne peut pas le faire pour ce qu'aurait mangé son fils ou sa fille mineure, ou son esclave ou sa servante mineure, ou son animal, parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils ne peuvent donc pas le céder.
la asot beneta revaï shelo. Celui qui a employé des gens pour travailler dans sa plantation qui est de la 4e année. Arelulo yochelu. Il peut pas manger puisque c'est sanctifié, ça doit être mangé à Jérusalem. Imlo diran, et s'il leur avait pas prévenu qu'il s'agissait de cela, pour Deoma Achilan, il doit racheter ses fruits pour leur donner à manger. Du parsou Aigulav, celui dont ces pains de figues se sont coupés en morceaux, on dit Pateho Haviotav, ou celui dont ces tonneaux ont perdu leur couvercle, il faut le refaire. Arelu lo yochelu, ceux qui travaillent pour réparer cela ne pourront pas manger parce qu'on a déjà dépassé le temps du début du prélèvement des dîmes. Imlo diran, et s'il ne l'avait pas prévenu de cela, Ma'aser ou Ma'achilan, il prélèvera les dîmes là-dessus et il devra leur donner à manger de cela. Shomre perot, ochlin, mehilchot medina. Ceux qui gardent des fruits peuvent manger de ces fruits selon les règles locales, avalom in Torah. Mais ce n'est pas une règle de la Torah. Gemara. Shomre perot, la Gemara dit ce que la Mishnah a parlé de ceux qui gardent les fruits. Amarav loshanu, et là, Shomre ganot par des signes. Rav dit que on ne parle que du cas où ils gardent des fruits dans les potagers ou les vergers, donc des fruits qui sont encore attachés au sol. Aval shomre gitot, mais ceux qui gardent les raisins dans les pressoirs, va haremot, ou les tas de fruits qui sont déjà détachés du sol, ochlim la Torah. De par la Torah, ils peuvent manger puisque on mange de ce qui est déjà détaché du sol. Kassabar, et donc Rav pense, mais Shamer Kaosé Maasé Dami, celui qui garde est considéré comme s'il fait un acte, c'est pourquoi il peut en manger. Shmuel Amar, alors que Shmuel lui dit, Lochanou et la Shomre Gitot va Aremot, la Mishnah n'a parlé que de ceux qui gardent les raisins dans les pressoirs ou les tas de fruits qui sont déjà détachés. Aval Shomre Ganot par des cimes, mais ceux qui gardent des potagers et des vergers, et là, l'eau mina Torah, velo milchot medina. Cela ne peut manger ni de par la Torah, ni de par le droit local. Quand ça va, Meshamer l'a commencé Maasé Dami, parce qu'il pense que celui qui garde ne fait pas un acte, et c'est pourquoi même ceux qui gardent les fruits qui sont détachés, c'est uniquement de par une règle locale qu'ils peuvent en manger. Motive Ravacha bar Ravuna. Et Ravacha bar Ravuna objecte à partir d'une braïta qui dit Meshamer et apara, celui qui garde la vache rousse, Metame begadim, il rend impur les vêtements qu'il porte sur lui. Alors si on considère que garder n'est pas un acte, Amay metame begadim, pourquoi rend-il impur ses vêtements, puisqu'il n'est pas en train de s'occuper activement de la vache rousse? Amar Rabba Baroula, Gzera Shema Yaziz Ba'ever. Rabba Baroula dit, c'est une institution rabbinique à cause du cas où il bougerait un membre de la vache, et dans ce cas-là, il aurait fait un acte qui le rendrait impur. Rav Kahana, lui, objecte à partir d'une autre braïta qui dit Meshamer arba vechamesh mikshaot. Celui qui garde 4 ou 5 plantations de courges qui appartiennent à différents propriétaires. Ne peut pas remplir son ventre de l'une d'entre elles, mais de chacune des plantations, il mangera par égal avec les autres. Maintenant, si on considère que garder n'est pas un acte, pourquoi pourrait-il en manger? Rav Shimon Barashi dit, on parle
de courges qui sont déjà détachées du sol. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit, ils mangent par le droit local. La Gemara dit Akurin va donner une maaser. S'ils sont déjà détachés du sol, alors le travail est déjà terminé concernant la dîme, donc il n'y a pas l'autorisation de manger. Et la Gemara répond, chez l'onital pikas chez la haine, on parle d'un cas où on n'a pas encore enlevé la fleur qui est au bout de la courge, et donc dans ce cas, le travail n'est pas terminé concernant la dîme. Amar Ravashi kevate lishmuel mistabra, Ravashi dit, c'est plus logique l'avis de Shmuel. Puisque on a vu dans une Mishnah, Velu ochlin minatora, voici ceux qui mangent de par la Torah, Aose mimchuba la karka, mishad gma melacha, celui qui fait un travail concernant un fruit attaché au sol au moment de la fin de son travail, ou betalouche, ainsi qu'un végétal qui est déjà détaché du sol, si la fin du travail n'est pas terminée concernant la dîme. Mikal dikat de loka achil minatora et la milchot meidina. On voit donc de là que certains ne mangent pas de par la Torah, mais ils vont manger quand même de par le droit local, puisqu'on a parlé ici de manger de par la Torah. Et Maasefa, et si on regarde la suite de la Mishnah, voilà que la Mishnah dit Veilu she'einan ochlin, et voici ceux qui ne mangent pas. Mai einan ochlin, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne mangent pas? Il est machin ochlin la Torah et la milchot medina. Si on parle de ceux qui ne mangent pas de par la Torah, mais ils mangent de par le droit local, Haïnou Recha, ben ça on peut le déduire du début de la Mishnah. Tout ce qui la Mishnah a exclu est mangé par le droit local. Et la lave, Medina. Donc forcément, on parle de ceux qui ne mangent ni de par la Torah, ni de par le droit local. Alors c'est quoi les cas? C'est ceux qui travaillent dans ce qui est attaché au sol quand c'est pas encore terminé le travail. Et donc à plus forte raison, ceux qui gardent des potagers et des vergers. Et donc forcément, la Mishnah qui a parlé de ceux qui mangent par droit local, c'est ceux qui gardent des fruits qui sont détachés du sol, comme la vie de Shmuel. Matitin, Mishnah, Abba Shomrin Hen. Il y a 4 sortes de gardiens. Shomer Chinam, celui qui garde gracieusement. Ve'ashoel, celui qui emprunte. Nosé Sahar, celui qui garde contre une rémunération. Ve'asocher, et celui qui loue pour lui-même quelque chose. Shomer Chinam nishba alakol. Celui qui garde gracieusement, pour tout ce qui pourrait arriver, il jure et c'est suffisant. Vachoel me shalem et akol. Celui qui emprunte doit payer dans tous les cas. Donc c'est Sarah va socher, celui qui garde contre rémunération et celui qui loue l'objet pour l'utilisation. Il jure dans le cas où l'animal s'est cassé un membre, ou dans le cas où il a été pris en captivité, ou s'il est mort, ou meshalmi metaveda veta geneva. Et ils paieront dans le cas où ça a été perdu ou volé. Gemara, Mantana Arba'a Shobrim, qui est l'auteur de cette Mishnah qui a parlé des 4 sortes de gardiens. Amar Nachman Amar Rabba Baravua, Rab Nachman dit au nom de Rabba Baravua, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Amar le Rava le Rab Nachman, Rava dit Rab Nachman, Mika deleit le Arba'a Shobrim. Est-ce qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord avec le fait qu'il y a 4 sortes de gardiens? Amar le Achika Aminalach. Rab Nachman a répondu, voilà ce que j'ai voulu te dire. Mantana Socher Kenose Sachar, qui est l'auteur qui pense que celui qui loue un objet, il est comme celui qui garde un objet contre rémunération, comme on voit dans notre Mishnah, Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir. La Gemara dit Rabbi Meir Shamrin Danle. Pourtant, Rabbi Meir, on a entendu de lui l'inverse. De Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, Socher Ketsan Meshalem,
celui qui a pris un objet en location, comment doit-il payer? Rabbi Meir Omer, que shomer chinam. Rabbi Meir dit, selon les règles qui prévalent pour celui qui est un gardien gratuitement. Rabbi Omer, que shomer sachar. Rabbi a dit, comme celui qui garde contre rémunération. La Gemara dit, Rabba Baravua Ivra Katane. Rabba Baravua, lui, il a enseigné la Braïta en inversant les avis. Yahi Arba'a, Shoshaninu. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi parle-t-on de 4 En fait, il n'y en a que 3, puisqu'il y a 3 règles. Amaran Chama Yitzhak, Arba'a Shomrin, Vedinehen Shlosha. Rav Nachman Yitzhak dit, il y a 4 sortes de gardiens, et pour les règles, il y a 3 catégories. Aouraya, d'avec Araya Hevata, Aguda Dinhar Papa. Il y avait une fois un berger qui faisait paître son troupeau sur les rives du fleuve Papa. Sharik Hadaminayhu, l'un d'entre eux a glissé, Benaflanemaya est tombé dans l'eau et s'est noyé. Atalekamele Rabat, il est parti chez Rabat, ou Patré, et il a dit qu'il est dispensé de payer. Amarmaï Havel el Merbad, en disant qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour empêcher que cela arrive. Hanatar qui dénatrinché, il a gardé le troupeau comme on garde en général, et donc c'est considéré comme un cas de force majeure, et il est dispensé de payer. Amalabaye le Mahata, alors Abaye dit à Rabat, si le berger est rentré en ville et a laissé le troupeau, à l'heure où les gens ont l'habitude de rentrer en ville, Achinami les poteaux, on va dire également qu'il est dispensé de payer. Amanein, il a dit oui, effectivement. Gana porta, Be'inna de Galouinché, Achinami les poteaux. Ensuite, Abaye lui a dit, mais s'il est allé dormir un peu, selon les règles qui sont habituelles pour les gens, d'aller dormir. Et là aussi, on va dire qu'il est dispensé de payer. Amanein, il a dit oui. Et Tivé, Rabaye a objecté à partir d'une braïta qui dit Eluhem, on a signé chez Shomer Sachar Patour Alehem. Voici les cas de force majeure pour lesquels le gardien qui est payé est dispensé de rembourser. Comme on a trouvé dans Job que l'armée de Sheva est arrivée, elle a pris tous les troupeaux et les jeunes, ils les ont tués. Donc c'est ça un vrai cas de force majeure. Amarle, Rabat répond à Abaye Hatam, là-bas, on parle dans la Braïta, Chazan et Demata, les gens qui gardent la ville. Et eux, effectivement, et à aucun moment, ils ont le droit de laisser en plan. Pour eux, effectivement, c'est le seul cas où il y aurait un cas de force majeure. Et Tivé, alors, Abaye objecte à Rabat d'une autre Braïta, Al-Matek Shomer Sachar Chayiv, qui dit jusqu'à combien un gardien qui est rémunéré a l'obligation de garder, Ad-Kedé, jusqu'à ce qu'il arrive à ce que notre patriarche Jacob a dit à Laban, Haïti Vayom, j'étais dans la journée, à Chalani Chorev, et j'ai été dévoré par les grosses chaleurs, Veker Balaïla, et le froid la nuit. Donc on voit qu'il doit rester jour et nuit. Amar, il lui a dit, Hatam Nami, Bechazani Mata. Là-bas aussi, c'est dit pour les gardiens de la ville. Amar, Leatu Yaakov, Vinu Chazan Matava. Il lui dit, mais est-ce que Jacob, notre patriarche, était un gardien de la ville? Et il répond, Amar, Lavan Atri, Lach, le Tiruta et Terata, que Chazani Mata. C'est qu'il a dit à Lavan, j'ai gardé pour toi le troupeau autant que sont de faction de garde
les gardiens de la ville. Étivé, là-bas il objecte à partir d'une autre braïta. Roeshaya Roé, un berger qui était en train de garder le troupeau, en dehors de la ville, venir Hedrou Valaïr, il a laissé le troupeau, il est rentré en ville. Bazéev et Taraf, est arrivé un loup, et il a déchiqueté des animaux du troupeau. Bahari et Daras, ou bien est arrivé un lion, et il a écrasé des animaux. En omrim, ilo haya sham, haya matzil. On dit pas, mais si le berger était là-bas, il aurait pu les sauver. Et là, on me dit noto, il mechol le'atzil chayav, il n'a pas tout. Seulement, on doit évaluer. Si effectivement, il pouvait sauver les animaux, s'il était là-bas, alors il est responsable. Et sinon, il n'est pas responsable. N'est-ce pas, on parle d'un cas où il est rentré en ville, au moment où les gens rentrent, les autres gardiens, et on voit que malgré tout, s'il aurait pu les sauver, il doit rembourser. Non, on parle là-bas qu'il est rentré à un moment où c'est pas l'habitude pour les autres de rentrer. Il n'y a rien, pas tout. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il est dispensé de payer si il n'aurait pas pu les sauver? Voilà, c'est considéré comme le cas où au départ c'était une négligence, et ensuite ça s'est terminé par une force majeure, et dans ce cas-là, il a l'obligation de payer. Et l'Agma répond, le Shama Kal Arié Ve'al. On parle d'un cas où il a entendu la voix du lion, et c'est alors qu'il est rentré en ville. Dans ce cas-là, effectivement, on considère que dès le départ, il y avait une force majeure. Et après, on me dit notre Maya Valé le Merbad. Mais c'est comme ça, pourquoi on évalue que s'il aurait pu les sauver, il doit rembourser? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Et on répond, Hayalo le Kadem Beroim Uvbaklot. Il aurait pu aller à la rencontre du lion avec beaucoup de bergers et des bâtons pour l'empêcher de venir. Et après, Maïria, Shomesacha, Filou Shomechinam, Nami. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on dit cela uniquement pour le gardien qui est payé, même si c'est un gardien qui n'est pas payé aussi? Damar ou Damar, Shomechinam, Shayol, Kadem, Beroim, Makalot, Velo, Kidem, Hayav. Puisque, voici que le maître Rabbah lui-même a dit que celui qui garde gracieusement, qui aurait pu aller vers le lion avec des bergers et des bâtons, et il ne l'a pas fait, il doit payer, parce que c'est considéré comme une négligence. Et Rabbah répond, Shomer Chinam, Bechinam. Celui qui est gardien gratuitement, lui, on lui demande de chercher des gens qui sont prêts à venir gratuitement. Shomer Sachar, Besachar. Mais s'il est payé pour garder, lui, il est plus responsable, et il aurait dû chercher des gens même s'il fallait les payer. Kama, et la Gemara demande jusqu'à combien il doit dépenser de l'argent, jusqu'à la valeur des animaux. La Gemara dit, où a-t-on trouvé que le gardien qui est payé doit-il engager des gens alors que c'est un cas de force majeure? Dans chacun des mêmes balabait. La Gemara dit oui parce que après cela, il demandera retour de l'argent du propriétaire. Amalé, Rapapa d'Abaye, Yahi, Maya Andelemina. Rapapa d'Abaye, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aura gagné le propriétaire? Si de toute façon il doit payer pour cela, la Gemara dit Nafkamina, les couchera des Chevata. Il y a quand même un gain par rapport aux animaux, que ces animaux-là, il les connaît. Donc il préfère les garder même s'il doit payer. Il a mis les techa et terata, également par le fait que il n'aura pas perdu ces animaux-là, et sinon il aurait dû aller chercher d'autres animaux, et donc se fatiguer. Rav Chizda et Rabba Baravuna, lo svira liwa de Rabba. Rav Chizda et Rabba Baravuna
ne sont pas d'accord avec cet enseignement de Rabat qui dit que s'il a quitté le troupeau, au moment où en général, il le quitte, il est dispensé de payer. D'Amré, parce que ceux qui l'ont donné à garder peuvent dire la riavi la agra. C'est pour ça que nous te payons. Une toureli, une tiruta, pour garder une garde plus que ce qui est fait en général. Barada Sibola'a, avec un ma'avar evata gamla de Narash. Barada, le porteur, faisait traverser au troupeau le pont du fleuve Narash. D'Achavarada le où je dis Tabemaya. Il y a une bête qui a poussé l'autre, et il a tombé dans l'eau. Attends, les camels et Rapapa. Alors il est parti chez Rapapa, pour savoir s'il doit rembourser. Chaïvé, et il a dit qu'il a l'obligation de rembourser. Amarle Mayaval Limervad. Il a dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Amarle Ba'ilach Labouré Hada Hada. Il a dit, tu aurais dû les faire traverser une par une. Amarle Yadadbe Beva Ah Tir, Tematsi les Me'bar Hada Hada. Alors, Barada a dit à papa, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de ta famille, hein, comme un fils de ta sœur, qui fait passer le troupeau un par un? Il a dit, des gens bien avant toi ont déjà crié sur cet enseignement, et personne n'a prêté attention à eux. Aïvou, Avkid Kitna, Berounia. On raconte que Aïvou a déposé du lin à garder chez Rounia. Azal Chabou est parti Chabou, qui était un brigand, Chantéminé, et lui a volé le lin. Sauf Foukar à Ganav, et à la fin, on a retrouvé le voleur. Talekame de Rav Nachman. On y est allé devant Rav Nachman. Haïvé, Rav Nachman a obligé Aïvou à payer au propriétaire. Puisqu'on a retrouvé le voleur, normalement, celui qui garde sans être payé gracieusement, on n'a pas besoin de rembourser pour un vol. Mais ici, comme on a retrouvé le voleur, il pourra ensuite aller rechercher chez le voleur. C'est pourquoi il a dit il doit payer. Et la Gemara demande, Lema pliga de Ravuna Baravin. Est-ce que cet enseignement-là est en opposition à celui de Ravuna Baravin? Le Shala Ravuna Baravin, car Ravuna Baravin a envoyé l'enseignement suivant. Nigneva be'ones, si un animal qui était gardé a été volé de chez le gardien par un cas de force majeure, comme par exemple par des brigands. Ensuite on a retrouvé le voleur. Im shomer chinamhu, s'il s'agit d'un gardien qui n'est pas payé, ratza nishba, ratza oseimodin. Soit il jure que c'était une force majeure et il est dispensé de payer, ou sinon il paye et ensuite il ira faire un procès au voleur pour qu'il lui rembourse. Im shomer sacharu, et si c'est un gardien qui est payé, oseimodin velo nishba. Alors, il a l'obligation de payer, ensuite d'aller faire un procès au voleur, et il ne peut pas se suffire de jurer. Donc on voit bien que pour celui qui garde gracieusement, il peut simplement jurer, il n'est pas obligé de payer. Rava répond, là-bas, dans l'histoire de Rounia, les gens du pouvoir se trouvaient pas loin. Les Ramakala, s'il avait crié quand il s'est fait voler, Avoitou Maslé, il serait venu et ils auraient sauvé les bêtes des voleurs. C'est pourquoi il a l'obligation de payer. Matnitin Mishnah. Zev Echad, si un loup est venu dans le troupeau qui était gardé par un gardien qui a été payé pour cela, et il a déchiqueté un animal, Eno Ones. Ça s'appelle pas un cas de force majeure, parce que il pouvait se lever et le faire fuir. Shnei Zevim, si c'était deux loups qui sont venus, Ones, ça c'est considéré comme une force majeure. Rabbi Omer, Shad Mishlachat Zevim, Rabbi a dit, s'il s'agit d'un cas où très souvent il y a des loups qui viennent, Av Zev Echad,
même s'il y a qu'un seul loup qui est venu, Onès est considéré comme un cas de force majeure parce qu'il a peur qu'il y en ait d'autres. Shneklavim, si c'est 2 chiens qui sont venus, et Onès, pas considéré comme un cas de force majeure, parce qu'il aurait pu les faire fuir. Yadoua Bavli Omer, Mishum Rabbi Meir. Yadoua le Babylonien dit au nom de Rabbi Meir, mais Ruach Hahat. Ça c'est seulement lorsque les 2 chiens sont venus de la même direction. Enones. Alors là, effectivement, c'est pas considéré comme un cas de force majeure. J'teruchot, mais s'ils sont venus de deux directions différentes, Ones, c'est considéré comme un cas de force majeure parce qu'ils ne pouvaient pas les attaquer tous les deux. À l'istime, s'il s'agit de brigands qui sont venus et qui ont volé un animal, Arizé Ones, c'est considéré comme un cas de force majeure. Hari, si c'était un lion, Hadov ou un ours, un amer ou un tigre, un bardelas ou une panthère, un nahash ou un serpent, et c'est eux qui ont tué un des animaux, Areilou Ones, c'est considéré comme un cas de force majeure. Et Matai, Mizman Shebaou Me'alehen. Et dans quel cas? Seulement lorsque ces bêtes sauvages ou bien ces brigands sont venus de par eux-mêmes, sont rentrés et ils ont volé ou déchiqueté. Aval Holichan, Imkom Gedoude Chaya Velissim. Par contre, si c'est le berger qui a amené le troupeau dans un endroit où on sait qu'il y a des bêtes sauvages ou des brigands, et no honest, c'est pas considéré comme cas de force majeure, mais comme une négligence. Mais takedarka. Si l'animal est mort de manière normale, de mort naturelle, arrêté honnête, c'est considéré comme un cas de force majeure. Si Gefa, si par contre c'est le berger qui l'a fait souffrir, par exemple il n'a pas donné assez à manger, ou méta il est mort, l'animal est non honnête, c'est pas considéré comme un cas de force majeure, mais comme une négligence. Alta les rachetsukin. Si l'animal est monté de force en haut d'un rocher très pentu, Venafla, il est tombé du haut du rocher à Rézéonès, c'est considéré comme une force majeure. Et il a les rachetsukin Venafla au méta. Par contre, si c'est le berger qui l'a fait monter là-haut, il est tombé, il est mort, et non honnête, c'est pas considéré comme un cas de force majeure, mais comme une négligence. Gmara. La Gmara dit Vatania, pourtant on a vu dans une braïta. Zevechad honnête, que si c'était même un seul loup qui est rentré, c'est considéré comme un cas de force majeure. Yitzhak dit, cette braïta parle dans un cas où il y a souvent des loups qui viennent, vers Rabbi Yehudahi, et ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda qu'on a vu dans notre Mishnah. Alors on a vu dans notre Mishnah à l'estime que si ce sont des brigands qui sont venus, c'est considéré comme un cas de force majeure. Hamay, pourquoi? Loke Gavra la de Gavra. Il n'avait qu'à lui-même s'interposer contre ce brigand. Et l'Agma répond à Marab, il estime Mezouyan. Rav répond, on parle d'un brigand qui était armé. Et lui-même n'était pas armé. Il se posait une question. L'estime Mezouyan, Veroé Mezouyan, Mahou. Si le brigand était armé et le berger était armé, alors qu'est-ce qu'il en est? Miamri Loke Gavra la de Gavra. Est-ce qu'on dit, ben dans ce cas-là, il n'avait qu'à aller s'interposer? Odinma, Haï Masar Nafshe, Vaïno Masar Nafshe. Ou bien on va dire, le brigand il est prêt à perdre sa vie pour cela, mais le gardien il n'a pas l'obligation de sacrifier sa vie. Et l'Agma répond effectivement, Mistabra de Masar Nafshe, Vaïno Masar Nafshe. C'est plus logique de dire que même si le brigand, lui, il est prêt à perdre sa vie pour ça, mais le gardien n'a pas l'obligation de sacrifier sa vie. C'est la fin de l'étude du DAF Tzadik Gimel de la feuille numéro 93.